Bonjour, je m'appelle Alex Olivier Leroy. Je suis comédien. Je m'oriente davantage sur le milieu du cinéma français. Les univers justement qui me plaisent particulièrement sont ceux de Claude Chabrol, de François Ozon et de Catherine Breillat. Ce qui me plaît dans le cinéma, c'est justement le rapport intime face à la caméra et la construction d'un personnage à travers vraiment tout un vécu, toute une routine, et le fait vraiment de pouvoir incarner, interpréter quelqu'un qui aurait été écrit, être assez fidèle à ce qu'il veut qu'on propose, mais aussi être force de proposition. Voilà, je suis vraiment un passionné du cinéma, du monde entier. Le cinéma français me plaît souvent plus, parce que je suis quelqu'un qui aime vraiment ce rapport à l'intimité justement que j'affectionne particulièrement dans le milieu du cinéma français. Voilà. Après, au niveau de mes formations, moi j'ai passé 2 années chez Côté Court, à l'atelier du cinéaste, à travailler avec différents réalisateurs comme Franck Llopis. Justement, on a réalisé un long métrage l'année dernière qui va sortir en juin prochain, qui s'appelle La Dernière Nuit. Et donc pendant 3 mois de tournage, on jouait plusieurs jours par semaine et j'ai incarné le rôle d'Alex, un photographe passionné. Et donc lors de cette dernière nuit, il doit vraiment faire preuve de créativité puisque demain matin à l'aube, on est censé perdre tout élan et toute force de créativité. Donc voilà. Sinon, je suis parti à New York tout un été, donc 2 mois et demi, où j'ai réalisé un court-métrage. Je joue dedans le rôle de Pierre, qui est en recherche d'identité, qui est en quête d'identité suite à l'annonce de son frère, qu'il apprend qu'il a des origines cachées, qu'il n'est pas l'enfant qu'il croyait. Et donc c'est un film qui m'a vraiment beaucoup plu, qui est un film en noir et blanc, muet, avec une voix off tout au long, un petit court-métrage de 12 minutes. Et j'ai vraiment pris un plaisir intense à travailler dessus, tant à l'écriture que dans le jeu d'acteur et aussi dans la réalisation. J'ai travaillé en équipe avec une amie à New York évidemment, qui jouait justement le rôle le personnage féminin. Donc voilà, et sinon en niveau formation, je reviens à cela, je suis passé aussi au studio Pygmalion. J'ai fait un stage très intensif qui m'a permis de travailler sur vraiment le jeu des émotions et le rapport au corps. Sinon, je suis allé chez Alain Debock, où il y avait vraiment un rapport à la caméra. J'étais au cours caméra, et donc au cours dédié au milieu du cinéma, où il y avait vraiment un travail sur différents plans. Et j'ai fait aussi pas mal de théâtre plus jeune. J'ai joué au théâtre Bourville, où j'ai incarné des rôles interprété des rôles comme Trissautin dans Les Femmes Savantes et le Prince Charmant dans Un Cendrillon revisité par Claude Cortési, le metteur en scène. Sinon, moi ce qui me plaît beaucoup aussi, c'est le milieu du doublage, de la voix off et du doublage. Donc j'aimerais vraiment beaucoup m'investir au sein de studios de doublage et proposer vraiment quelque chose, une nouvelle voix, quelque chose qui pourrait, voilà, plaire, j'espère. Sinon, j'ai passé aussi un certain temps à l'école L'Entrée des Artistes, où il y a eu c'était une formation complète du métier d'acteur, donc qu'ils appellent formation intensive professionnelle. Et donc il y avait autant des travails sur scène que face à la caméra, et c'était très intéressant. Olivier Belmondo qui dirige ce cours. Voilà, donc beaucoup plus jeune, quand j'ai commencé le théâtre à 16 ans, j'ai joué le rôle de Victor dans Le Dindon. Donc c'est le valet. Et c'était vraiment très, très sympa pour commencer. Et dans Les Précieuses Ridicules, le rôle du marquis de Mascarille. Donc voilà, vraiment un rapport au théâtre de boulevard et au théâtre plus classique. Et ça m'a vraiment beaucoup plu de jouer la comédie. Mais je savais dès le début que j'en voulais beaucoup plus et que je me dirigeais vraiment sur l'univers du cinéma. Parce que j'ai un rapport à l'image qui est vraiment très particulier.
J'ai commencé mon premier casting, j'ai fait mon premier casting il y a 6-7 ans, et j'ai toujours aimé poser, autant pour des photos que jouer la comédie devant une caméra, que mon frère pouvait souvent s'amuser à sortir, ou même je pouvais chanter. J'ai commencé la danse classique très jeune, donc à 6 ans aussi, et donc j'ai toujours eu un rapport à ma personne, au corps et au fait de mettre en scène, de se mettre en scène, qui a toujours été très spontané, très instinctif. Pour moi c'était évident, j'aimais être sur scène et j'aimais être devant une caméra, être moi mais être aussi un autre, m'amuser. Vraiment je vois ce milieu comme un milieu de plaisir, et pour moi c'est énorme. J'adore être vraiment imprégné d'un personnage et pouvoir vraiment le suivre du début à la fin, et le nourrir. Et forcément nourrir mon acteur pour pouvoir vraiment interpréter quelque chose de nouveau. Je suis adhérent d'un club de tir sportif. Donc aussi j'aime beaucoup tout ce qui est sport de stabilité et de concentration. Et ça me plaît beaucoup parce que c'est quelque chose que tout le monde ne fait pas, et en même temps j'aime beaucoup trouver des choses qui me plaisent, qui vont me travailler sur ma concentration et une certaine forme d'ancrage dans des domaines qu'on met un certain temps à maîtriser. Et la photographie, puisque je suis photographe depuis mes 19 ans. Donc ça fait à peu près 10 ans que je fais de la photo, portrait, mode et beauté. Et ça me plaît énormément puisqu'il y a un rapport à l'autre, il y a vraiment une sorte de mise en scène aussi. C'est pour la mise en scène que je fais ça, une direction artistique et une mise en scène. Et tout est un travail de lumière. Et je suis vraiment quelqu'un qui adore découvrir techniquement des choses et aussi pouvoir m'exprimer artistiquement. Donc voilà. Donc si vous avez envie d'en savoir plus, ma petite bande démo avec des extraits de scène accompagne cette petite vidéo. A très bientôt. Au revoir.